Il y a 20 ans, un homme a publié un petit livre. Ce livre, sans exagérer, a coulé un candidat à la présidence des États-Unis. Ce n'était pas un article, mais une enquête des services secrets. Un livre. Et le candidat, qui était au coude à coude, a perdu. Et maintenant, ce même homme regarde la caméra et vous dit « Les élections en Amérique ont été volées. Les machines ont réécrit les résultats. » Tout cela s'est produit via un pays étranger, avec les machines électroniques utilisées lors des élections. Et bientôt, un dossier complet sortira, et le peuple sera stupéfait. Et avant que vous ne décidiez si vous le croyez ou non, je veux que vous sachiez 3 choses. Qui est cet homme, ce qu'il a exactement dit, et surtout de pourquoi il dit cela maintenant. Parce que, comme c'est souvent le cas, la réponse à la question « Pourquoi maintenant ?» vous en dira plus que l'interview elle-même. Allons-y dans l'ordre. D'abord, qui ? Retenez bien ce nom, Dr Jérôme Corsi. Il a environ 79 ans, 79. Le titre de docteur n'est pas décoratif. Il a un doctorat de Harvard en sciences politiques. Ce n'est pas un simple crieur de rue, mais un homme instruit, avec une plume, et surtout avec un parcours dont on ne peut pas faire abstraction. 2 de ses livres ont été des best-sellers selon le New York Times. Le premier, Inapte au commandement. C'était en 2004, ce fameux petit livre. Elle a porté un coup au candidat démocrate à la présidence John Kerry. Sur son passé militaire, en plein cœur de la course. L'effet a été tel qu'en anglais, une expression est apparue « to swift boat », c'est-à-dire ce type de vedette rapide, n'est-ce pas ? Pour swift boater, c'est-à-dire couler le candidat, en attaquant sa réputation. Kerry a perdu cette course. Et beaucoup pensent encore que ce livre est, sinon la principale, du moins l'une des principales raisons. Le deuxième livre, La Nation d'Obama, donc Obama Nation, et nous avons une telle expression. Abomination, c'est-à-dire, une anomalie, une laideur, donc une sorte d'anormalité. Voilà, anormalité, oui, c'est ça. Obama Nation sonnait comme abomination, c'est-à-dire une anormalité. Sorti en 2008, encore un best-seller, encore un coup porté au candidat démocrate. Encore une tempête. Mais pour ainsi dire, cela ne l'a pas brisé. Et là, je me dois d'être honnête, avec vous comme on dit, en toute franchise. Sinon, je ne vaux rien. Ces 2 livres étaient à plus que des best-sellers. Ils ont été vivement contestés comme tels, donc pour l'exactitude. Les critiques disaient que certaines affirmations étaient surinterprétées ou fausses. Concernant Kelly, il y avait davantage de vérité, sans mensonge. Peut-être que la vérité était présente dans les 2 cas. Une vérité prouvée, des faits. Nous sommes donc face à une personne dont la parole a influencé 2 élections présidentielles, en brisant l'une et en menaçant une autre. Et dont la parole a été fortement contestée. Gardez bien ces 2 aspects en tête, mesdames et messieurs. C'est important. Ensuite, en 2017, Corsi est devenu le chef du bureau de Washington du site Infowars. Ce n'est, pour le dire gentiment, pas un exemple de journalisme modéré. Et en 2018, son nom a fait du bruit pour une autre raison. Dans le cadre de l'enquête de Mueller, il a été considéré comme un possible intermédiaire entre Roger Stone et Wikileaks. On lui a proposé un accord avec le parquet, plaidé coupable pour avoir fait de fausses déclarations. Il risquait jusqu'à 5 ans d'ailleurs. Oui, à cet âge, faire 5 ans de prison, ce n'est pas très bien. Et il a refusé cet accord. Et il a dit que signer, cela voulait dire mentir. Et moi, je n'ai jamais trompé personne intentionnellement, ce qui, en quelque sorte, parle en sa faveur. Souvenez-vous de cet épisode, il reviendra dans l'interview et explique beaucoup de choses. Maintenant donc, Corsi a sa propre plateforme sur Internet. Il l'appelle Corsi Nation, comme il y avait Obama Nation. Oui, la nation Obama. Maintenant, c'est Corsi Nation. Podcast et chaîne, analyse de politique, Wall Street, les agendas du Forum économique mondial et d'autres sujets. Mais pour être honnête, voici le chiffre. Sa chaîne YouTube principale compte environ 65 000 abonnés. Ce n'est pas des millions. C'est modeste selon les standards des grandes chaînes. Et voici la première idée importante. Ne vous laissez pas tromper par ce chiffre modeste, parce que l'arme de Corsi n'a jamais été la taille de son audience. Son arme, c'est le lancement. Il a la primauté. Il énonce un récit que les plateformes reprennent ensuite. 100 fois plus grand. Swiftboat, c'est le livre qu'il a écrit sur Kerry, n'a pas commencé avec des volumes. Il a commencé avec un tout petit livre, un tout petit croquis, une minuscule étincelle. Dans une forêt sèche, de quoi parle cette interview au juste ? Et qu'a-t-il dit en fait ? Voilà le tableau. L'élection n'est pas volée grossièrement, mais subtilement.
Il ne suffit pas de glisser un faux bulletin, il faut aussi qu'il soit certifié. Donc dans les ordinateurs, on crée de faux électeurs avec de vrais numéros de documents et des signatures qui correspondront lors de la vérification. Parfois, ils obtiennent des signatures via l'enregistrement automatique. D'autres fois, dit-il, on sort dans la rue et on paie des gens ravagés par la drogue pour obtenir leur signature. Les machines, selon lui, ont été modifiées par des États étrangers via le Venezuela. Les machines, il parle de celles-ci, les machines électorales, n'est-ce pas? L'argent transite par des fonds, des ONG, il est blanchi, puis arrive par la frontière ouverte. Voilà la conclusion. Ce que nous appelons les autorités s'est transformé en une entreprise criminelle. Pour soigner cela, dit Corsi, il est trop tard pour des moyens ordinaires. Il faut déclarer l'état d'urgence dans le domaine de la sécurité nationale. Admettre que les élections ont été prises en otage et déployer la garde nationale pour que le pouvoir fédéral les organise dans les États, comme l'ont fait Eisenhower et Kennedy en envoyant des troupes dans le Sud. Et emprisonner les coupables, gouverneurs, secrétaires d'État, chefs de fondation. Voilà son récit, je l'ai transmis fidèlement. Tu as transmis l'essentiel fidèlement. Maintenant, la question la plus intéressante. Et pourquoi justement maintenant? Aucune déclaration, des personnes qui jouent sur ce terrain, là-haut, ne restent suspendues dans le vide. Demandez-vous toujours pourquoi cela est dit précisément à ce moment-là. Et là, Corsi lui-même, sans se cacher, il révèle, comme on dit, ses cartes. Dans une interview, il lâche une phrase. Tout cela crée une base, tout cela pose une prémisse, enfin, en anglais, predicate. C'est-à-dire, il décrit clairement ce qui se passe en ce moment, le terrain est en train d'être préparé. Pourquoi? En vue d'une action à venir. Une grande action. Vous répondrez et ferez le calendrier. En pleine saison électorale 2026, les élections intermédiaires approchent. En Californie, à Strich, les courses restent serrées. Steve Hilton se présente au poste de gouverneur. Le président Trump parle publiquement d'un dossier complet sur les élections qui va bientôt sortir. Le dossier va bientôt sortir, dit Trump. Des décrets sont signés concernant le vote par correspondance, l'accès aux registres électoraux. Nous ne savons pas s'ils sont signés ou non. Mais on nous dit qu'ils sont signés. L'atmosphère est déjà électrisée. Et c'est à ce moment précis qu'une interview sort, qui fait 3 choses à la fois. Premièrement, elle donne une explication brillante, technique et effrayante sur pourquoi on ne peut pas faire confiance aux élections. C'est un point très important. On a voté, oui, mais on ne peut pas leur faire confiance. Ensuite, elle désigne les coupables un à un. Des noms précis et des états précis. Autrement dit, l'attaque est ciblée. Et troisièmement, le plus important. Il vous amène à accepter la réponse. À des mesures extraordinaires. Vous comprenez le schéma, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas simplement de partager une inquiétude, c'est, selon ses mots, la pose d'une prémisse. D'abord le récit sur une plateforme amie. Ensuite le récit est relayé à un niveau supérieur. Et quand cela devient une connaissance commune, tout le monde le sait déjà, n'est-ce pas? On peut déjà prendre une grande décision sur cette base, SwiftBot. Il a aussi fonctionné selon le même schéma. D'abord le livre, puis la télévision, puis le résultat aux urnes. Voilà pourquoi. Pourquoi c'est plus important que l'interview elle-même? Parce que le moment n'a pas été choisi au hasard, il a été choisi en fonction de la saison. Et ici, je vous fais une promesse qui vaut la peine de regarder jusqu'à la fin. Je ne vais pas discuter avec Corsi. Les élections ont-elles été volées ou non? C'est justement dans ce piège qu'on essaie de nous attirer. Je vais faire quelque chose de plus utile. Au final, vous aurez 2 choses. La différence entre 2 notions de casser, même si ça sonne pareil et que le mot semble être le même. Entre le fait de casser le cadenas de quelqu'un lors d'élections honnêtes et celui de briser la Constitution elle-même. Et il y a un seul test qui montre instantanément le salut. On vous propose soit le salut, soit la prise de contrôle. Gardez, comme on dit, cette promesse jusqu'à l'essentiel. Je ne fais pas partie de ceux qui défendent leur camp en affirmant que tout y est sacré. Voilà, tout simplement. La garde nationale. Que la garde nationale organise des élections dans les États, c'est exagéré. Selon la Constitution, l'organisation des élections relève des États, non du gouvernement fédéral. Les troupes fédérales qui remplacent le pouvoir électoral d'un État, ce n'est pas protéger la Constitution, c'est retirer à l'État son rôle. Le gouvernement fédéral n'a absolument aucun droit d'intervenir dans la vie des États. Ironiquement, c'est la chose la plus anticonstitutionnelle de toute la liste.
Déclarer l'état d'urgence pour suspendre temporairement l'ordre normal, c'est, pour le dire gentiment, exagérer. Cette porte a une mauvaise réputation. On y entre pour être sauvé, mais on n'en ressort pas toujours. Mettre en prison des opposants en masse, comme des ennemis, sans ouvrir un dossier séparé pour chacun, c'est encore, utilisons le mot, un excès. Les criminels sont jugés nominativement et avec des preuves. Éliminer tout un camp de concitoyens, c'est déjà tiré d'un autre livre, très effrayant. Et nous, en Amérique, nous ne voulons pas le lire. Non, vraiment pas. Nous l'avons déjà lu plus d'une fois. Je le dis exprès en premier lieu, parce que celui qui n'est pas capable de reconnaître les excès de son propre camp perd le droit de condamner l'autre. Et j'aurai besoin de ce droit maintenant, parce qu'ensuite je vais dénoncer, comme on dit, sans retenue. Alors maintenant la question principale, qui a verrouillé les portes ? Après avoir nommé l'excès, je pose la seule question honnête. Mais pourquoi cela est-il devenu possible ? D'où vient toute cette pression ? Et c'est là qu'on aborde ce dont on n'aime pas parler. Imagine une maison avec des serrures ordinaires. Les serrures des élections honnêtes sont connues mondialement et n'ont rien d'exotique. Eh bien, une pièce d'identité au bureau de vote. Tu votes, tu montres qui tu es. C'est comme ça que ça se passe dans des centaines de pays. Ce n'est pas de la répression, c'est la norme d'un État adulte. Prouver la citoyenneté. Ce sont les citoyens qui votent, pas ceux qui sont juste de passage à ce moment-là. N'est-ce pas ? Ce n'est même pas une réforme. C'est la lettre de la loi, non ? Une liste électorale pure et propre. Décéder, déménager, retirer du registre pour que personne ne vote à ta place. C'est tout simple. Juste pour que ce soit clair. Point. Le vote avec justificatif comme base. Et le vote par correspondance, eh bien seulement pour raison valable, n'est-ce pas ? Et pas distribué partout comme ça. Parce qu'il est plus facile de garder la chaîne de contrôle des bulletins quand la personne vient elle-même. Point. Voilà tout. 4 verrous ordinaires. Simples, pacifiques, qui n'enlèvent rien à personne. Ni la voix, ni la liberté. Et voici un fait qui change complètement toute la discussion. Nous avons un côté de la vie politique qui, ouvertement, sans se cacher, ne nous donne pas mettre, accrocher, poser, je ne sais pas, ces cadenas. Dans les assemblées, ils votent contre. Dans les tribunaux, ils multiplient les plaintes contre certificats, vérification de citoyenneté et nettoyage des listes électorales. Pour l'envoi généralisé des bulletins de vote par courrier, ce n'est plus une rumeur non vérifiée qui sera démentie demain, n'est-ce pas ? C'est un dossier public, on peut le consulter et le vérifier à nouveau. Tout est là, les gars. C'est là, comme on dit, en pleine figure. Et là, c'est la simple logique humaine qui entre en jeu, celle qu'on ne peut tout simplement pas détourner dans l'autre sens. Oui, si quelqu'un crie « Il n'y a rien ici à fermer à clé. Faites-moi confiance sur parole », quelle est la première question que poserait n'importe quel voisin normal ? C'est bien ça, non ? Alors pourquoi tu refuses qu'on ferme les portes à clé ? Voici l'origine de la vapeur et de ces interviews glaçantes. Elles proviennent de la paranoïa et du refus répété d'accorder aux gens ce qui est banal et raisonnable. Sur la serrure, sur la porte. Et quand on enlève à quelqu'un une serrure paisible, tôt ou tard il commence à penser à quelque chose de bien moins paisible. La responsabilité revient à celui qui a verrouillé la porte, pas à celui qui a craqué. C'est maintenant que je dirai ce que j'ai tu au début. En analysant tout cela, j'ai compris où est le vrai scandale, et ce n'est pas là où on le pense. Tout le monde se dispute pour savoir si les machines ont volé des voix, s'il y a eu une fraude, si un dossier va sortir. Et dans ce débat, il y a un piège commode qui est caché. Sans preuve concrète de vol, rien à dire aux gens, n'est-ce pas ? On peut partir. On ne peut pas employer ce mot, non ? On en a discuté, puis on s'est dispersé. Et moi je vais vous dire, le vrai scandale n'est pas caché, il est dans ce qui se fait au vu et au su de tous. Je le dis depuis des années déjà. Depuis des années. Tout ce qui se fait légalement. Il n'est pas nécessaire d'agir dans l'ombre pour bloquer la vérification des électeurs. Cela se fait en pleine lumière. Le vote. Il n'y a pas besoin de hacker pour laisser tous les morts sur la liste. Il suffit de déposer des plaintes contre la purge du registre et d'avoir son propre juge. Le coincer, non ? Pour inonder le pays de bulletins sans vérification sérieuse, pas besoin du Venezuela. Il suffit d'une loi sur l'envoi généralisé des bulletins par courrier. Et c'est tout. Vous sentez la subtilité, non ? Le plus grave, c'est que la confiance dans les élections est minée non pas en contournant la loi, mais à travers elle. C'est pourquoi on ne peut pas le dénoncer comme d'habitude. Et ici, on ne peut rien dévoiler au grand jour. Ce n'est pas un cambriolage.
C'est quand les serrures sont enlevées par décision de l'Assemblée des résidents, puis ils s'étonnent de voir des choses disparaître de la maison. Voilà pourquoi je ne perds pas d'énergie à discuter s'il y a eu ou non un vol précis. Je n'ai pas besoin de le prouver. Il me suffit de vous montrer la porte non verrouillée et celui qui l'a ouverte en votant et en intentant un procès. Et savoir s'il y a déjà eu un vol par cette porte ou pas encore, c'est justement la question sur laquelle repose votre opinion, pour que vous ne regardiez pas la serrure ni son absence. Y a-t-il eu ou non un vol ? Comment osez-vous dire qu'il y en a eu, alors que vous ne l'avez pas prouvé ? Les gars, la serrure a été enlevée. Pour comprendre à qui et pourquoi il est avantageux de laisser les portes ouvertes, rendez-vous sur la 2e chaîne. La feuille de route vers la liberté. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, lentement, en profondeur, pour ceux qui aiment réfléchir. Lien vers la vidéo. Je comprends qu'il n'y en ait pas beaucoup, je n'essaie d'offenser personne. Certaines personnes aiment tailler ou construire, d'autres collectionnent des timbres, et quelques rares aiment réfléchir. Ils sont encore moins nombreux que les collectionneurs de timbres. Oh, je connaissais des gens qui collectionnaient trop des étiquettes de bouteilles. Des étiquettes, oui, je connaissais des gens qui collectionnaient en des bouteilles. Voilà. Et maintenant, revenons à ce qui a été promis. Je vous ai promis d'expliquer la différence entre casser et teinte brisée. La voici, et c'est tout le sens de notre conversation d'aujourd'hui. Quand les gens poussés à bout par des portes fermées à clé ou non fermées à clé disent « il faut casser ça », ils peuvent en vouloir dire 2 choses complètement différentes. Et entre eux, il y a, comme on dit, un gouffre vers la vie, vers le pays, vers une vie normale. La première chose à casser est la bonne, les casser eux. Un verrou lors d'élections honnêtes, briser l'obstruction. Adopter une loi sur l'identification des électeurs. Surface de résistance. Briser leur résistance. Exiger une preuve de citoyenneté malgré leur recours. Faire échec à leur recours. Nettoyer les listes des morts et des personnes parties. Voilà. Gagner ce même procès qu'ils intentent pour ou contre la purge, rétablir le vote en personne comme base, et le faire avec détermination. Jusqu'au bout. Sans reculer. Malgré les cris et la répression. C'est légal. C'est pacifique. Ça ne vole personne. C'est ça, défendre la Constitution. Ça, je le casserai moi-même à 2 mains. Si j'avais plus de mains, je le tiendrais avec encore plus de mains. Casser la 2e chose, c'est fatal. Casser la Constitution elle-même. Pour une bonne cause. Déclarer l'état d'urgence. Envoyer les troupes. Annuler les élections. Emprisonner les opposants, sans procès. Et là, stop. Pas parce que j'ai pitié de ceux qui fermaient les portes. Mais. Parce qu'il y a une règle des reins. C'est pourquoi cette chaîne existe. Si un remède pour fonctionner exige de priver les gens de leur liberté, de leur voix ou de leur constitution d'État sans leur consentement, alors ce remède est mauvais. Même lorsque la maladie est réelle. Même lorsque votre colère est justifiée. Et voici le test, celui que j'ai promis. Il s'applique à n'importe quelle rupture. Auriez-vous remis cet outil entre les mains du pays qui fermait les portes, qui mettait un cadenas sur la porte? L'auriez-vous fait tranquillement? Il est honnête, il fonctionne pour tout le monde, n'est-ce pas? Et le droit de déclarer l'état d'urgence? Envoyer des troupes et emprisonner les opposants? Vous l'auriez donné? Rien que d'y penser, ça glace le sang. N'est-ce pas? Oui. Donc ce n'est pas un outil de sauvetage. C'est un bélier. Aujourd'hui, il est entre vos mains. Oh, c'est incroyable. Allons-y, enfonçons tout. Mais demain, ce seront d'autres mains. Et le bélier, lui, reste. Et alors, il défoncera déjà vos propres portes. Sur une base tout à fait légale. Que vous avez vous-même créée. C'est ça que nous ne voulons pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai appelé l'excès un excès dès le début. Ce n'était pas pour couvrir ceux qui scellèrent les serrures, mais pour que notre objectif juste et honnête ne soit pas abandonné, et qu'il ne brûle pas avec le bélier. Une cause juste n'est pas détruite par les ennemis, elle est détruite par de mauvaises armes. Je vous en remercie. Et voici la conclusion lumineuse. Eh bien, c'est pour cela que tout cela existe. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de bélier. Pas du tout. Parce que nous avons ce que ceux qui fermeront les portes n'ont pas. La vérité repose sur le terrain le plus solide et ennuyeux. Nous n'avons rien à prouver sur ce qui est caché, ni à attendre un dossier. Il nous suffit, en plein jour, de remettre des serrures ordinaires sur les portes. Carte d'identité. Citoyenneté. Listes électorales à jour. Vote en personne.
Qui ne sait pas ce que signifie en personne? Cela veut dire venir et se présenter en personne. Et voter. C'est comme ça qu'on surmonte l'obstruction. Et en même temps, cela ne donne d'armes à personne contre vous-même. Ce qui est ennuyeux sauve la République. Ce qui est spectaculaire fait tanguer le bateau. Rappelez-vous l'essentiel sur des gens comme Corsi. Leur force ne vient ni de leur justesse, ni du nombre d'abonnés. Leur force, c'est qu'ils sont les premiers à nommer la véritable douleur. Ce sont des intuitifs, même si, peu importe, il n'a pas toutes les preuves. Il a inventé quelque chose, il a eu une impression, il l'a exprimé. Et ensuite, quand vous acquiescez, il vous colle son remède. La douleur peut être réelle. Voilà. Le remède, vous allez quand même le vérifier vous-même. Avec le même test, vérifiez simplement. Il veut vraiment s'exprimer et résoudre cette question. Il l'a ressenti, vu, exprimé, et a commencé à crier à ce sujet, comme il l'a souvent fait, comme nous le savons. Pas seulement avec ces 2 livres dont j'ai parlé, il y a encore toute une série d'autres cas. Oui, c'est un révélateur. Il ne sait pas toujours comment résoudre cela. S'il le savait, il serait à la Maison-Blanche. Oui, et alors, ni celui qui verrouille les portes, ni celui qui vend le bélier ne pourront vous arrêter. C'est pourquoi, quoi qu'on dise de Corfi, lui et ceux comme lui sont absolument nécessaires à une société libre, même s'ils exagèrent. Entre le naïf, qui croit sur parole, et le furieux qui saisit le bélier, il y a un troisième, celui qui calmement, légalement et jusqu'au bout, remet les serrures à leur place. Alors soyons ces troisièmes, vous et moi. Parce que la vérité, la force et l'avenir, c'est nous qui les portons. Sur la chaîne principale, j'analyse chaque jour de cette façon, du sensationnel, sans aucune trompette partisane, mais aussi sans bourrage de crâne. Et les racines, à qui profitent les portes ouvertes, comment remettre les serrures sans céder le bélier, nous creusons dans la feuille de route vers la liberté. 2 fois par semaine, j'y fais des vidéos pour ceux qui aiment réfléchir. Abonnez-vous là-bas et ici. Et ne donnez votre serrure à personne. À bientôt.